Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà de retour ensemble pour l'horoscope de la semaine du 3 octobre. Donc bon anniversaire à toutes les balances qui vont le fêter cette semaine. Donc petit tirage pour voir un peu les énergies, les tendances de ce qui va se passer cette semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Toujours aller voir son ascendant, celui du voisin, de la copine, du mari. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais bon, c'est toujours ça. Merci à tous ceux qui ont visionné les différentes vidéos. Donc, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, d'un petit partage. Et puis aussi, pour ceux qui désirent s'abonner, bon, c'est entièrement gratuit, évidemment. Et ça vous permet, en cliquant sur la cloche avec les deux petites parenthèses, d'être prévenu dès qu'il y a un horoscope qui sort. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc, on regroupe tous ces réseaux, on en parle un peu partout. Donc, parce que ça me permettra de vous proposer d'autres services, de vous proposer d'autres interactions, donc des directs où je pourrais répondre comme ça en direct à des questions et avoir certains autres avantages que pour l'instant je peux pas avoir puisque j'ai pas les 1000 abonnés. Et oui, tout est, on vit dans un monde comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. Une très bonne écoute pour selon comment vous procédez. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Et oui, pour les nouveaux, c'est comme ça, on fait tout dans le masculin-féminin. Donc, pour cette fameuse semaine, la première carte, comme d'habitude, oracle du rêve du chaman, donne un ton général. Après, à vous de voir si ça vous concerne ou pas. Donc, vous avez eu Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Donc, apparemment, pour certains et certaines d'entre vous, comme c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Cette semaine, ça va être un côté où vous allez peut-être vous laisser porter par les choses, par les événements, par ce qu'on va vous dire, ou par ce que vous allez faire, ou ce qu'on va vous faire. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous laisser après tout, pas forcément baisser les bras, mais dire bon, on verra bien. Advienne que pourra, comme disent les vieux dictons indiens. Et ça va vraiment vous allez être vraiment dans cette dynamique-là, de vous laisser porter par le flot. Un peu du style, on verra bien, bon, sans pour autant faire n'importe quoi, mais il y a vraiment ce désir de partir un peu à l'aventure, de voir, tiens, on va sortir de sa zone de confort, on va essayer autre chose, d'une autre manière. Donc il y a vraiment ce désir-là. Donc on va voir avec le reste des cartes s'il y a des précisions ou pas. Donc voilà déjà un peu l'ambiance générale pour la semaine prochaine. Oui, c'est demain de toute façon. Alors ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu l'archange Michael, très bonne carte. Croire au ciel, oui. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Vous voyez, il y a vraiment cette semaine, il va vraiment avoir ce désir de vous laisser. Vous êtes sur votre barque dans la rivière et vous verrez bien où que ça vous mène. Et en même temps, vous avez vraiment cette intuition et ce côté où vous vous sentez protégé. Vous savez que même si vous vous laissez aller pour voir ce qui va se passer, c'est pas du n'importe quoi. Il y a vraiment un côté où malgré tout, vous êtes sûr de ce que vous faites. Vous voulez partir à l'aventure, mais quand même avec une bonne assurance derrière. Mais je pense que c'est aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait avant. Vous avez semé toutes vos petites graines là, qui sont en train de bien pousser, puis voir donner certains fruits déjà, ou légumes. Et voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous laissez aller, parce que vous savez que vous avez fourni tous les efforts avant, et que maintenant, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. On va dire l'univers, ce en quoi vous croyez, va faire le nécessaire ou pas. Donc c'est pour ça que vous vous laissez un peu aller dans le sens où vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, avec l'oracle des fées, oui, vous avez eu guérir, guérisseur.
Donc on a l'impression un peu que cette action, tout ce que vous avez fait, c'est un petit peu une sorte de thérapie pour vous et même sans doute pour ceux qui vous entourent. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, vous êtes vraiment, vous savez que c'est le bon moment. C'est pour ça que vous faites une sorte de lâcher prise et que vous vous laissez aller, hein, parce que vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait, enfin une bonne partie du moins, hein, parce que bon, malheureusement c'est jamais fini. Mais en même temps, vous avez fait des introspections sur vous-même, vous avez essayé de prendre du recul, de voir d'autres horizons. Donc c'est vraiment, maintenant vous êtes dans une vibration où, bah, voilà, vous laissez agir tout ce que vous avez mis en place pour voir et vous savez que c'est les bonnes choses, la bonne direction. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Vous voyez, là, on vous dit en même temps, évidemment, dans votre entourage, tout va pas forcément toujours tout droit. Bon, dans votre entourage, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec votre façon de faire, de votre façon de dire, votre façon de penser. Mais ça, c'est pas grave. Vous avez votre intuition, vous avez vos certitudes. Bon, bah, si vous vous plantez, bah, vous le verrez bien. À ce moment-là, vous changez de direction, vous recommencez autre chose. Mais vu les circonstances, vu les cartes, vous êtes sur le bon chemin, donc vous avez fait les bons choix, madame. Bon choix. C'était une blague. Et donc il faut surtout ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Bon, ça veut pas dire qu'il faut être complètement obtus et têtu, mais sachez que maintenant, puisque vous avez pris cette décision de laisser le cours des choses se faire, se réaliser, n'allez pas pour une réflexion, pour une remarque, pour une critique, tout arrêter ou tout changer. Hein. Vous avez planté certaines graines, et ben ne les déplantez pas, hein. Ne les déterrez pas, surtout. Hein, laissez les choses se faire. Mais bon, c'est sûr que vous aurez toujours des gens qui sont toujours là pour critiquer ou pour dire que ça va pas. Ou que c'est pas ça, qu'eux, ils auraient pas fait. Mais sauf qu'eux, ils font rien. Vous l'avez fait et maintenant vous y allez. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, on va partir. On va aller du côté de la partie plutôt sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Donc, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu 2 cartes, dont la première, c'est joie. Donc vous voyez, on est vraiment dans des bonnes énergies dans tous les domaines. Hein. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vous allez vraiment être dans un état d'esprit, dans une énergie, une vibration où vous allez vous sentir bien parce que vous savez. Bon, maintenant, à la rigueur, vous attendez les résultats, donc ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, où du coup ça déteint. C'est-à-dire, si vous êtes bien d'un côté, vous êtes bien de l'autre aussi. Hein, dans les domaines en général, tout se correspond au niveau des émotions, des humeurs. Et donc là, vous êtes vraiment, bon, vous êtes content et contente de vous. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une énergie, voilà. Donc profitez-en et autour de vous, ça en profitera aussi. Avec tous les gens, malgré tout, il n'y a pas que des gens qui vont critiquer ou autre. Donc la deuxième carte, vous avez eu amour de soi. Eh oui, souvent on l'oublie, on pense que c'est de l'égoïsme, mais non. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Voyez, c'est ça. À partir du moment, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez dans de bonnes émotions, dans de bons sentiments, etc. Vous allez bien vous sentir, mais voilà, c'est ça. À part où vous dites ah bah c'est bien ce que j'ai fait, je suis content de moi. Faut savoir aussi se féliciter, hein, se reconnaître les efforts que vous avez faits et les résultats qui sont là. Donc aussi c'est pas une sorte d'égoïsme ou de narcissisme. Hein, voilà, je veux dire comme on dit, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Hein, souvent le contraire est vrai aussi. Hein. Toutes les personnes aigries qui pensent qu'à critiquer en général, c'est parce que bon voilà, c'est qu'elles n'ont pas forcément une bonne image d'elles-mêmes. Tout est dit. Ensuite, avec l'oracle du cœur sacré ou du Sacré-Cœur, comme vous voulez, là aussi vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu fête, sortie et activité. Donc vous voyez, vous allez vraiment être cette semaine dans une bonne ambiance à tous les niveaux. Hein. D'un côté, je veux dire que ça soit professionnel, amical, vous laissez les choses se faire parce que vous savez que vous êtes dans la bonne dynamique. Et en même temps, bah, comme vous êtes à la rigueur, vous pensez que positif. Après, dans le domaine plus intime, c'est pareil. Ça va être la fiesta tous les soirs. J'exagère, mais c'est ça. Vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. Hein. Et ensuite, pour la carte mystère,
je vous laisse vous poser la question. Et là, on reste dans le amour romantique. Donc, vous voyez, vous allez vraiment être dans une certaine osmose pour vous, les Verseaux et les Versettes. Namasté.